Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo des énergies de la semaine. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous invite d'ailleurs à le faire si ce n'est pas encore fait. Tous les lundis, en fait, je tire une carte d'un de mes oracles qui m'attire à ce moment-là où j'ai envie de tirer la carte. Et je parle des énergies de la semaine. Généralement, c'est un état émotionnel en fait qui est là, qui pèse et qui nous fait travailler sur certaines choses. Cette semaine, j'ai décidé de tirer la carte avec mon oracle intuition de l'intuition et de l'action de Farouz et Audi. C'est un oracle que j'ai depuis peu, que j'ai eu à mon anniversaire et en fait je le trouve particulièrement impactant et son passage à l'action en fait est très intéressant, je l'aime beaucoup. Et c'est vrai que ces 3 ou 4 dernières semaines, j'ai tiré les cartes des énergies de la semaine avec celui-ci. Donc comment ça se passe généralement? Donc j'allume une bougie, etc. Je me mets dans une ambiance, j'allume entre guillemets, je vais l'appeler comme ça, ma flamme. Une fois que c'est fait, une fois que c'est accompagné, je vais battre les cartes. Et les cartes, je vais leur demander de nous donner les énergies de la semaine. Normalement, une carte ressort en battant les cartes. En fait, j'attends que la carte sorte d'elle-même. Et souvent, donc là, vous voyez par exemple celle-là a sauté. Il y en a une qui sort. Un regard différent. Du coup, une fois que c'est fait, je lis l'interprétation du carnet qu'il y a. Pour ceux qui ont les oracles, ils savent qu'on a un carnet à l'intérieur. Et par rapport à ce que je ressens, par rapport à ce qu'il dit, moi je complète par rapport à mes ressentis. Et je vous invite à faire de même en voyant la carte, en regardant le dessin, qu'est-ce que vous ressentez, etc. Pour ce tirage cette semaine, j'ai eu 3 cartes. Et c'est pour ça que je me suis dit, ça sera trop long. Ça sera trop long de communiquer sur Instagram avec ça parce que le message est complet. Pour tout vous dire et pour être complètement transparente d'ailleurs, quand j'ai eu les 3 cartes, je me suis dit, je vais utiliser qu'une seule carte. Des 3, je vais utiliser qu'une seule carte. En fait, j'ai eu 2 cartes qui sont sorties et j'ai demandé confirmation de ces 2 cartes. Ce qui m'en a fait une 3e. Et du coup, donc sur le coup, je me suis concentrée sur la première. J'ai créé un réel sur Instagram, etc. Je l'ai publié et ce réel a disparu. Ce réel a disparu, donc il ne s'est pas publié, il n'est pas dans mes brouillons, il est nulle part. Et je me suis dit mince. Et après, je me suis dit, je vais peut-être aller voir les autres cartes pour voir le message qu'elles me donnent. Et en effet, c'est vrai que c'est complémentaire. C'est complémentaire dans le sens où la carte principale, je vais appeler ça la carte principale, c'est la première carte en fait. C'est celle qui est tombée en premier, c'est celle qui a été vue en premier, donc c'est ce que j'appelle la première carte. Moi généralement quand j'ai plusieurs cartes qui tombent d'une certaine façon, et ça me fait comme une histoire en fait. Et ma première carte c'est le temps inexplicable. Et en fait pour moi ce tirage cette semaine est très lié au temps. D'ailleurs, je vais vous lire ce que je vais faire et c'est pour ça que j'ai voulu faire une vidéo sur YouTube aujourd'hui, donc ce sera long. Je ferai pas je ne couperai pas, etc. Vous aurez nature peinture comme si je vous expliquais vraiment mon fonctionnement pour les tirages, comme si vous étiez en face de moi à ce moment-là. Pour le tirage de la semaine, moi je fais vraiment comme ça. Et là, en fait, je trouve que le message du carnet est très impactant. Et je pense que c'est important que vous faisiez votre propre impression, votre propre ressenti, etc. pour que ça puisse avoir un vrai impact sur vous. Mais l'impact, en fait, si je vous donne mon ressenti à moi, vous allez peut-être manquer des informations. Parce que moi, par rapport à mes ressentis, je vais me baser en fait avec mes énergies que je ressens, avec ce que je ressens. En plus, demain c'est la pleine lune, donc c'est vrai que pour moi, c'est chargé en énergie en ce moment. Et du coup, moi, je sélectionne les énergies que je ressens le plus en fait en ce moment. Et je pense que pour ce tirage-là, qui a un message fort, donc ça vous verrez, pour ce message-là, c'est intéressant que vous soyez votre propre messager, en fait.
Donc, sans plus attendre, je vous montre la première carte. Alors, j'espère que vous la verrez bien. Dans tous les cas, je vous ferai des inserts pour que vous puissiez vraiment regarder la carte. Donc, c'est le temps inexplicable et je vais vous lire l'interprétation du carnet. Le temps l'inexplicable. Il est difficile de définir le temps. En physique, on dit que le temps existe de lui-même et c'est ce qui fait que chaque instant présent, dès qu'il apparaît, est remplacé par un autre instant présent. Mais comment peut-on ramener cette notion dans notre quotidien ? Vous avez toutes les possibilités du monde pour vous amuser avec cette énergie. Le temps n'existe pas dans l'au-delà, il est vécu dans un moment et dans un instant indéfini. Avez-vous remarqué comme le temps est partout ? Quelle heure est-il ? À quelle heure se lève-t-on ? À quelle heure se couche-t-on ? Le temps, comme le disait Albert Einstein, est relatif. Le temps fait partie des mœurs. Donc pourquoi le voir comme un ennemi alors que l'on pourrait le percevoir ? Le ressentir comme un allié, une énergie vibrante et harmonieuse. Cet oracle vous incite à mieux évaluer la notion du temps et à commencer à maîtriser son aura. Son énergie est magique. Lorsque tout va trop vite, ralentissez le temps en ralentissant votre respiration, votre rapidité d'exécution et votre démarche par exemple. En ralentissant votre être tout entier, vous ralentissez, vous ralentirez aussi le temps. Amusez-vous à être une magicienne du temps ou un magicien du temps. Je vais vous lire aussi, on nous propose de passer à l'action avec cet oracle et par rapport à cette carte, je pense que le passage à l'action est important. Donc, rituel du temps de Férouz et Odi. 1. Plus vous pensez à demain, plus vous regrettez hier. Moins il vous est possible d'être ami avec le temps. Pour faire du temps votre allié, assurez-vous d'être ici et maintenant, dans le moment présent. En 2. Au lieu de courir après le temps, créez-le. Cessez de dire continuellement que vous n'avez pas le temps. Modifiez votre discours en sachant que vous avez le temps, pour ce qui fait un sens pour vous. Comme le temps est une notion relative, jouez avec celle-ci. 3. Planifiez votre semaine en inscrivant sur votre calendrier les moments importants que vous avez besoin de prioriser. Gardez du temps pour vous. Le temps est accordé à ce qui est une priorité pour vous. 4. Concentrez-vous. Accomplissez vos tâches avec du focus, donc sans multitâche. Vous verrez tout ce que vous pouvez accomplir dans l'espace de 30 minutes lorsque vous êtes entièrement présent. Je trouve ça très intéressant parce que on parle de la pensée positive, de modifier le négatif en positif, avec le en 2, cesser de dire continuellement que vous n'avez pas le temps. Modifiez votre discours en sachant que vous avez le temps. Créez-vous du temps en fait. Modifiez votre état d'esprit et je trouve ça très intéressant. Pareil, restez focus, une tâche à la fois par rapport à quand on veut être productif, on nous conseille vraiment de faire une tâche à la fois, de rester focus, de se concentrer pour, hop, une fois que c'est fait et passer à autre chose. Quand on est éparpillé, on perd du temps souvent. Donc voilà, je trouve cette carte très très intéressante. Donc ça, c'est la carte 1, la carte principale, la carte mère en fait, qui nous parle des énergies. Et pour compléter, voici la deuxième carte, accepter ce qui est. Accepter ce qui est. Cet oracle vous apparaît aujourd'hui pour vous confirmer que vous n'avez aucun pouvoir sur les événements extérieurs de la vie ainsi que sur les comportements des autres. Quoi qu'il arrive actuellement, cela devait se faire pour le bien de votre évolution. Acceptez ce qui est, acceptez qui vous êtes dans votre lumière comme dans votre ombre. Acceptez que les choses se placent d'elles-mêmes sans que vous ayez à tout contrôler. Ayez la sagesse de laisser aller ce qui doit l'être et de laisser venir ce qui se présente. L'énergie de l'acceptation fait partie des énergies du pouvoir intérieur.
être libre, être heureuse et vivre le moment présent, consciemment, sans aucun attachement à l'argent, au matériel, à l'amour des autres ou à leur reconnaissance fait partie de ce pouvoir intérieur. S'ouvrir à son pouvoir intérieur, c'est accepter ce qui est. Vous êtes actuellement dans un moment de votre vie où vous devez activer votre pouvoir intérieur en acceptant ce qui est. Utilisez le mantra « Tout est temporaire » quand votre situation est difficile à vivre. Je trouve que cette carte complète très bien et qu'elle a un message très fort, très vrai, qu'on a tendance à oublier. Et c'est pour ça, si vous pouvez même revenir au début de la lecture pour le réécouter encore une fois, il y a des mots qui résonnent. Pour moi, j'avais envie de relire plusieurs fois les phrases. Vous n'avez aucun pouvoir sur les événements extérieurs de la vie ainsi que sur le comportement des autres. Vous n'avez aucun pouvoir sur le comportement des autres. Quoi qu'il arrive actuellement, cela devait se faire pour le bien de votre évolution. Je trouve que ces mots sont très importants. Accepter ce qui est, accepter qui vous êtes dans votre lumière comme dans votre ombre. Moi, je parle beaucoup de pensée positive, mais en fait... je suis pas dans la... Je ne nie pas, je n'ai pas des œillères en me disant que si je ne pense que positif, le négatif disparaîtra, il n'y aura que de la lumière, que de la lumière. Non, moi j'ai vraiment conscience et je mets vraiment une puissance sur cet équilibre d'ombre et de lumière. Pour qu'il y ait de la lumière, il faut qu'il y ait de l'ombre. Et c'est en l'acceptant, en fait, c'est en acceptant cette ombre qui doit exister. Et je ne dis pas qu'il existe, mais qui doit exister, qu'on s'apaise, qu'on est en paix. Et du coup, j'ai trouvé ce message très impactant parce que des fois, on me demande, mais comment toi tu fais pour réagir de cette manière ? Et ben en fait, j'ai créé un équilibre vraiment sur l'ombre et la lumière, sur l'acceptation. Alors, je dis pas, hein, il y a des choses qui sont difficiles à accepter pour moi. Par contre, voilà, je travaille sur le fait que si ça se passe comme ça, c'est qu'il y avait une leçon derrière. Si ça se passe comme ça, c'est que j'avais un apprentissage à faire. Si ça se passe comme ça, c'est que je devais le vivre comme ça. Donc, à quoi bon se devenir Calimero et se plaindre de tout, hein, le monde est... Et ben plutôt d'avancer en fait avec ça. Alors je dis pas, hein, il y a des épreuves qui sont très très dures et certaines épreuves je ne souhaite pas les vivre, hein, n'est-ce pas ? Mais voilà, je trouvais que ce message était très impactant et en plus quand on nous propose le mantra tout est temporaire, voilà. Je trouvais qu'elle était très liée à la première carte et du coup j'ai compris pourquoi mon réel ne s'est pas publié. Et enfin, donc je vous avais dit que 2 cartes étaient sorties et que j'avais demandé une confirmation de ces 2 cartes. Je voulais une confirmation. Souvent moi dans les tirages, hein, je verrouille les messages qu'on me donne. C'est-à-dire que même quand je fais un tirage à quelqu'un, on a des éléments, on a des informations qui viennent, on a des interprétations qui nous viennent et je valide jusqu'à ce qu'on n'a plus besoin de valider. Là ici, c'est cette carte-là qui m'a validé, créer de l'impact. Il est temps de vous ouvrir à votre potentiel infini et de mettre tous vos efforts à manifester l'impact et la mission de votre vie. Depuis longtemps, vous rêvez de mettre un terme aux peurs qui vous paralysent pour laisser votre âme se manifester. Dans les prochaines semaines, vous voyez vos blessures se transformer en guérison. Cela aura un impact majeur sur la suite de votre progression. L'énergie qui vibre autour de vous est le signe que vos guides spirituels vous accompagnent et vous protègent. Faites grandir la foi et la confiance dans votre quotidien. Votre besoin de redéfinir la réussite est devenu essentiel et vous savez que l'ère nouvelle souhaite que vous puissiez créer un impact positif en pleine conscience et pour le bien-être de tous. Donc, j'ai trouvé que pour conclure, elle était vraiment top, cette carte.
Et je trouve qu'elle est un peu en lien aussi avec la carte de la semaine dernière. Pour ceux donc qui ont vu le tirage de la semaine dernière, on a sorti la prêtresse. La prêtresse, c'était la prêtresse en nous, le potentiel en nous, etc., etc. Et en fait, on nous le ressort là. Et je trouve que ce message, en fait, quand on le lit aux autres, il a un côté rassurant, il a un côté ouais, protecteur. Moi, je retiens, et c'est la phrase qui m'est sautée, et quand je lis, en fait, autant j'ai des phrases qui reviennent où il faut que je les répète, ou alors, ben, par exemple, là, celle-là, moi, je la vois en gras, donc elle n'est pas en gras, mais je la vois en gras. Dans les prochaines semaines, vous voyez vos blessures se transformer en guérison. Il y a tout un cheminement qui est en train d'être fait depuis le début de l'année. Pour ceux qui suivent encore une fois les tirages, vous comprenez qu'on fait un chemin. On fait un chemin avec la vie. On vit en fait un cheminement. On joue au jeu de la vie. En fait, c'est comme si vous pouviez visualiser un chemin devant vous et que vous êtes en train de sautiller comme un enfant sur ce chemin et vous avancez, vous avancez. Et le chemin est beau en fait. Le chemin est lumineux, il est verdoyant, il est beau, il est chaud, il est tout ce que vous voulez. Et pour moi, c'est ça le chemin de la vie. C'est-à-dire que oui, bah, des fois, il va y avoir des petites averses, mais ce chemin-là, à la base, est beau. Et c'est ce que je veux, en fait, vous communiquer dans ces tirages, c'est que ben, mine de rien, chaque semaine, on peut continuer à sautiller comme ça, etc. C'est cet élan qui nous fait sautiller. Et chaque pas, chaque saut qu'on fait, et ben, ça a un message, ça a une leçon, etc. etc. Et c'est ça que j'appelle les énergies, en fait, qui nous entourent. Par rapport à notre évolution, par rapport à notre cheminement, il y a différentes énergies. Et en début d'année, on était beaucoup sur les schémas qu'on vivait, sur ce qu'on faisait mais qui nous faisait souffrir, etc. Qu'il fallait qu'on laisse de côté, là, qu'il fallait tirer un trait dessus pour se révéler vraiment. Et là, en fait, on est dans ce... On est là-dedans, on est dans l'accomplissement, en fait. C'est bon, ça a été traité. Et là, on est dans la guérison. Comme si, je vais prendre l'espace-temps de l'année. Mine de rien, on est en milieu d'année, on est en juin, donc c'est le 6e mois sur 12. Et là, ça y est, on a fait une phase, on rentre dans la phase de stabilisation et on va passer dans une autre phase. Donc considérez, j'ai envie de vous dire presque, considérez qu'à partir du mois de juillet, on rentre dans autre chose. On rentre dans l'évolution. Là, ça y est, on a nettoyé tout ce qu'on avait à nettoyer, on a analysé tout ce qu'on avait à analyser, on a fait le deuil de tout ce qu'il fallait. Et pam, là on est en phase de guérison, phase de cicatrisation pour pouvoir avancer. La chirurgie a été faite en début d'année. Là on est en train de cicatriser, on est en train de guérir pour pouvoir évoluer. Donc voilà, j'avais envie de vous communiquer ce message-là. Si ça vous intéresse, on pourra aller plus loin. On pourra même aller plus loin peut-être dans des vidéos Zoom. Encore une fois, c'est si ça vous intéresse. Moi, je vous communique ça parce que c'est des messages qui sont très impactants pour moi. C'est des histoires que j'aime me raconter. J'ai envie de le dire comme ça. Et du coup, je voulais vous partager un peu plus... ma manière de faire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire si vous préférez ce format-là pour que je le fasse toutes les semaines. Et puis pourquoi pas tous les mois pour voir les énergies du mois, faire un tirage sur le mois. C'est quelque chose qui pourra peut-être se faire. Je vais prendre en photo les cartes histoire de pouvoir vous les intégrer au fur et à mesure. Voilà, et j'espère que ce tirage vous plaira, j'espère qu'il vous servira pour cette semaine. Et j'espère que vous serez complètement alignés avec les énergies du temps cette semaine. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube Naturellement Passez une très belle semaine
et une très belle journée.